si ce n'est peut-être que j'aimerais quand même soulever le point suivant, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'on soit capable de faire une grève aussi longue et aussi dure, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'il faut à un moment donné admettre qu'on n'a pas réussi à atteindre le but qu'on s'est fixé. Néanmoins, tout le monde aujourd'hui, y compris les hommes politiques qui ne voulaient surtout pas qu'on en parle, ont dû admettre par écrit, et c'est inscrit dans les comptes rendus de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, c'est inscrit dans les vidéos, ils ont dû admettre qu'on est face à un problème insolvable. Les cheminots n'ont pas réussi à faire supprimer la dette énorme qu'on leur a laissée il y a de cela 20 ans. Mais cette dette-là, elle vient du fait que l'État a obligé la SNCF à investir dans les lignes à grande vitesse. Elle a obligé, parce qu'elle n'avait pas le choix, de faire des travaux qui sont nécessaires à la sécurité, mais elle n'a jamais voulu les payer. C'est écœurant, c'est inacceptable, mais c'est pas fait. Ceci dit, on a un gros problème. On a un gros problème, vous êtes devant un tournant historique. Si on ne réussit pas à faire reprendre cette dette par l'État, vous êtes mort, vous êtes cuits, les cheminots n'existeront plus. C'est une certitude, il faut le dire surtout aux gens qui n'ont pas été dans le mouvement, puisque vous le savez maintenant, mais les gens qui n'ont pas été dans le mouvement sont en train de crucifier cette entreprise, ils sont en train de tuer leur propre boulot, parce qu'on n'a aucune chance, absolument aucune, n'en doutez pas, et tout le monde le sait dans les débats, si vous avez écouté, vous êtes aperçu que même la droite, que les écologistes, que les gauches, que la gauche, bien sûr, M. Chassaigne, lui, il a essayé d'amender, c'est bien seul, il a essayé de résoudre le problème. Alors ce qu'ils ont fait au PS, ils ont refait un autre amendement qui parle de la dette, et ils ont tout simplement réussi à lui couper l'herbe sous les pieds, en prétextant qu'en effet, ils allaient résoudre le problème de la dette en faisant un rapport. Mais M. Chassaigne nous l'a rappelé tout de suite après, en prenant la parole, et a dit ça a déjà été fait en 2009. En 2009, dans un projet de loi qui a été amendé, ils ont proposé que la dette soit reprise par l'État. Et puis en 2009, rien n'a été fait, au contraire, depuis la dette, elle gonfle en s'additionnant chaque année de plusieurs milliards d'euros. Et probablement plus de 3 milliards à partir de maintenant. Il faut savoir que tous les investissements ont été réalisés des SUV, notamment, et que c'est la RFS et la SNCF qui payent par l'État, une fois de plus. Donc on est complètement coincé. Alors pour finir, le député de droite, M. Sadier, a fini par admettre, oui, on n'a rien à reprendre. Ils vont la reprendre. C'est une certitude parce que même eux savent qu'on n'est pas capable de la payer. Mais ils la reprendront à une condition, c'est que d'abord vous allez être obligé de payer et de montrer les efforts que vous êtes en capacité de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires. Ça veut dire le RH, ça veut dire l'EAS généralisé, ça veut dire des vendeurs de ventes vendus et des systèmes de vente par Internet, par smartphone, etc. La boîte, elle va exploser. Elle va exploser. Et sauf si on est en capacité de se mobiliser. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est à un tournant, on a perdu cette bataille-là, on l'a perdue. Il faut en convenir. Mais demain, il faudra en faire une autre. Alors la DCI, oui, mais des DCI, une multitude de DCI, et puis surtout démontrer qu'on est unis et qu'on arrive à convaincre les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui n'ont pas fait cette grève qu'ils auraient dû faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, je serais plutôt pour suspendre un mouvement, pour garder nos forces, pour rester unis. Maintenant, je peux comprendre qu'on ait envie de dire même à la direction et qu'on veuille continuer jusqu'à mardi. Ça ne servira à rien. Mais c'est tout. Je respecterai le vote de cette assemblée générale et je vous remercie.